Salut à tous, c'est Necronomicon et ça fait extrêmement longtemps que je n'avais pas dit cette phrase. En effet, pour ceux qui l'ignoraient, et j'espère que vous êtes très nombreux, j'ai tenu avant celle-ci une chaîne YouTube pendant environ 3 ans, mais j'étais très jeune, et je dois avouer que quand je me retrouve face à ce contenu d'un autre temps, le malaise est difficilement supportable. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui, on va parler de rap, on va parler d'un rappeur. Aujourd'hui, on va parler de Django DKZ. Django DKZ, ou Django de son vrai nom Lazare Wachter, est un rappeur parisien qui s'est surtout fait connaître via des clips comme le célèbre Fichu ou encore Billy Cocaine ou Flex. Et bien qu'à ses débuts, il a été beaucoup moqué pour la ressemblance avec Nekfeu, notamment dans Fichu, il a très vite fait une place de rappeur doué, surtout pour ses textes et surtout pour ce qui fait à la fois sa saveur et son talon d'Achille, les références. Bon, par contre, à partir de maintenant, je vais devoir poser les bases et couper la carrière de Django en trois, parce que sinon on va très vite se perdre. La première partie se compose essentiellement de clips allant de Billy Cocaine à Fauve. Donc je vous invite à vous référer à sa chaîne YouTube pour voir tout ce qu'il y a entre les deux. Il y en a beaucoup. Et à cette période, Django est un rappeur assez classique avec quand même des textes extrêmement savoureux et gorgés de références, même si parfois à l'excès, comme dans Oiseau ou Fichu. Même si pour moi certains de ces titres sont des classiques, notamment Fichu. Pour moi, Fichu est un pilier de ma culture rap qui m'a ouvert sur beaucoup de choses. La deuxième partie est celle qui a valu beaucoup de critiques à Django, et dans cette partie, on trouve essentiellement un EP, Tue-moi s'il te plaît mon amour. Django devient une sorte de Lil Peep français. Le problème, c'est que t'as le droit d'être dépressif, de tatouer le visage et de penser à ton ex, mais si tu le fais du jour au lendemain, au moment où ça devient à la mode, tu t'exposes à beaucoup de critiques et surtout à la principale, le manque d'authenticité. Et je suis pas du tout là pour dire que tel rappeur ou tel rappeur ment sur qui il est et qu'on doit tous être ultra authentiques et surtout que les artistes doivent être authentiques. Je suis le premier à fortement encourager un mec comme Ziak, alors que niveau manque d'authenticité, Ziak ça se place quand même très très haut. Et en même temps, je suis pas fan de cette période du tout parce que faut avouer que Tu moi s'il te plaît mon amour est très très chiant. Cette EP est vraiment pas fou. Et la dernière partie, la plus récente, se compose pour l'instant uniquement de clips de fantômes à l'envers. Et c'est sur celle-là que j'ai le plus de choses à dire. Donc je vais parler quand même de mon rapport à Django, de comment je l'ai découvert, etc. Donc j'ai découvert Django en 2016, donc il y a 4 ans, avec Fichu. Donc quand j'ai découvert Django, il avait sorti que 3 clips, Billy Cocaine, Fichu et Flex. Et en fait, Django a été pour moi une vraie ouverture sur un nouveau rap. Parce qu'à l'époque, j'écoutais beaucoup, vous savez, les rap gaming ou les rap manga. Je pense à des gens comme X-Rap Games qui faisaient des rap One Piece, des rap Call of, des rap Skyrim. Et j'aimais vachement ça parce que ça mélangeait mes passions, à savoir cette culture geek et ce que j'écoutais comme musique, à savoir le rap. Et je me suis rendu compte qu'il y a des mecs qui faisaient du rap pur, mais quand même avec teinté de cette culture. Et Django a été le premier. Et j'ai ensuite découvert des mecs comme Senamo, Caballero. Alors, je les prends comme exemple alors qu'ils ne sont pas représentatifs de ça, mais Otaku de Senamo, Caballero et Nejga, qui pour moi est un classique du rap français, est vraiment la consécration de ce que je veux dire par là, et pour moi en plus un incroyable son. Et Django, donc, je l'ai découvert avec Fichu et ensuite Flex. Et il se trouve que au moment où Flex est sorti, en parallèle sortait une vidéo qui m'a beaucoup marqué. Django est-il une copie de Nekfeu? La première vidéo du règlement. Le règlement, c'est une chaîne YouTube française qui parle de rap et dont je suis extrêmement fan, à tel point que j'essaye de vachement me limiter en sujet de vidéo pour ne pas parler de sujets qu'il a évoqués, parce que la qualité de son contenu me forcerait à la redite. Mais, Django m'a fait découvrir du bon rap, Django m'a fait découvrir de règlement, mais Django maintenant, qu'est-ce que c'est? Eh bien, depuis Fantôme, qui a quand même déjà un an, je n'en reviens pas, franchement pour moi Django était quand même vachement... Fantôme était quand même vachement plus récent que ça. Et ben on a eu 5 clips. Fantôme, Carcasse, Cyanure, Fury et À l'envers. Et je vais tous les détailler parce qu'ils ont tous des choses très intéressantes à dire. Fantôme, c'est le son que j'attendais pas. Django qui revient alors que pendant plus d'un an on l'avait dit mort d'une maladie, mort d'overdose, mort au Bataclan, mort d'un accident de voiture, disparu, voulant s'éloigner du succès qu'il commençait à avoir. Clairement, je n'attendais pas du tout ce retour. Et pourtant, Dieu sait qu'il est très rafraîchissant. Parce que d'un Django qui porte une casquette rose et un sweat noir, on arrive sur un Django qui s'habille comme un skinhead, qui est d'ailleurs crâne rasé et tatoué, salopette, paire de doc. Clairement, c'est surprenant. Pareil pour le son qui suit Carcasse,
habillé tout en noir comme un vieux rocker, chaîne au pantalon, veste en cuir. C'est surprenant, mais en même temps, la veste en cuir, elle était déjà dans Impala. Et Django a jamais été un rappeur dans la norme. Il n'y a qu'à regarder Fauve, qui avait une esthétique très proche de Peaky Blinders, auquel il faisait d'ailleurs référence dans la chanson. Et je trouve qu'elle se ressent aussi dans le clip de Fantôme. Mais c'est pas le sujet, parce qu'après ce style mi-hipster, mi-skinhead, mi-underground, on a eu le son que j'attendais vraiment pas. Celui qui montre que Django peut vraiment, vraiment être surprenant. Cyanure, en feat avec Freeze Corleone. Et je ne comprends pas comment Cyanure peut exister. Parce que Freeze Corleone, c'est un rappeur on ne peut plus authentique, on ne peut plus honnête. Un type qui incarne ce qu'il est, qui ne se livre jamais et pourtant qui transpire une authenticité et une passion artistique assez folle. Alors comment un type comme Freeze Corleone peut s'associer avec Django qui pourtant, on doit le dire, semble assez artificiel? Je n'en ai aucune idée, mais les affiliations de Django et du 667 se font de plus en plus fortes, notamment quand on voit que Django semble de plus en plus s'associer à Flem, qui est le producteur attitré en général de Freeze Corleone. Donc, Cyanure, c'est une surprise, mais une très bonne. Et maintenant, il me reste deux sons à aborder, Fury et À l'envers. Et c'est les deux extrêmes. Fury, c'est Django qui fait du Scarlord, c'est-à-dire qui gueule très très fort, de manière très violente, avec un clip absolument magnifique, mon dieu, un clip cinématographique complètement dingue. Et à l'envers, c'est Django rasé, qui ressemble à Mads Mikkelsen, qui vit une histoire compliquée avec une meuf. Autant dire qu'il a vraiment, vraiment fait des écarts très, très variés dans ses derniers projets. Mais j'ai quand même beaucoup d'autres choses à dire sur Django, et notamment, où est-ce qu'il nous mène? Parce que c'est bien beau de faire des grands écarts, de tester des choses, de faire des EP, mais où est-ce qu'il nous mène? J'avais cru comprendre que Fury annoncerait un album, mais pas du tout. Et donc, pas d'album en perspective, que des trucs qui sortent sans qu'on l'attende. C'est un comportement de freestyler. Et je dois bien avouer que je trouve ça vraiment étrange. D'autant que, alors, je me retrouve à aborder une de mes théories sur Django, à savoir que Django n'est pas le premier projet de Lazare Wachter. Et oui, je parle de la personne et non de l'artiste. Parce que quand on regarde Billy Cocaine, déjà, il est très bon rap. De deux, le clip est déjà réalisé par Dante Palma, qui réalisa tous les clips de Django, je crois. Et ils juste ne travaillent plus ensemble, il me semble. Et il faut du budget. Il faut clairement du budget et du talent. Et ça s'acquiert pas en un jour. Donc, d'où vient Django? Où il va? C'est les deux questions qui nous manquent. Mais en tout cas, entre les deux, il nous délivre une discographie extrêmement savoureuse, remplie de classiques, ou en tout cas de sons très marquants et que j'écoute depuis longtemps et que je continuerai à écouter longtemps. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est d'écouter Django et d'attendre l'album avec moi. Au revoir à tous, c'était Necronomicon et j'espère qu'on se revoit bientôt.